Chaque jour, lorsque se lève le soleil, doivent briller quelque part les étoiles de l'Union européenne pour que passe la route et que suive le développement. Les interventions de l'Union européenne depuis le 7e FED jusqu'au 10e FED, en cours actuellement, ont contribué à construire ou améliorer donc, à peu près 1000 km de routes. C'est un effort énorme, ça correspond à peu près à 20% des routes revêtues au Cameroun. À titre d'exemple et pour illustrer, le tronçon de Ngaoundéré-Tombourou-Mondo a été financé à concurrence d'environ 132 millions d'euros, à savoir à peu près 87 milliards de francs CFA. C'est le plus grand chantier du fonds financé par le Fonds européen de développement en Afrique subsaharienne. On a coutume de dire que là où la route passe, le développement suit. Ceci justifie certainement l'importance des investissements réalisés au Cameroun par l'Union européenne, dans les infrastructures en général et la construction des routes en particulier. À l'horizon 2013-2014, avec le tronçon Ngaoundéré-Garoua-Boulaye, un défi énorme sera achevé. Donc on arrivera à relier la partie sud et septentrionale du pays. Alors en somme, sur 20 ans, sur une période de 20 ans, avec les fonds européens de développement successifs, l'Union européenne a financé à concurrence de 500 millions d'euros, à savoir 330 milliards de francs CFA. Vous comprendrez bien que c'est un des secteurs clés de notre coopération. Ce volume d'investissement est assurément un motif de satisfaction pour les autorités camerounaises. Nous sommes satisfaits et c'est parce que nous sommes satisfaits que nous voulons que l'Union européenne aille un peu plus en avant de ce qui est fait en ce moment. Qu'est-ce qui a été fait en ce moment? C'est qu'on a d'abord mis en place des infrastructures, les routes que vous connaissez. On a Garoua-Boulaye, Meganga, on a Figuil-Magada, on a les entrées du lac Nyos. En plus de ces infrastructures-là, on est venu mettre en place des outils de protection de ce patrimoine routier. Ça s'appelle de la cohérence et ça justifie que l'Union européenne soit parmi nos partenaires de premier plan. Et c'est pour ça que nous avons envie de leur soumettre encore des projets en cette matière. Ces enfants perchés sur le talus de leur petit village, situé dans la province du Soleil Levant, à plus de 500 km de Yaoundé, la capitale politique, et 800 km du port de Douala, porte d'entrée du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale, ces enfants admiratifs, comme les millions d'âmes qui peuplent les villages au bord de cet axe routier, qui est le plus gros investissement réalisé par l'Union européenne en Afrique subsaharienne, regardent sans comprendre que ces camions chargés comme des chameaux et qui passent et repassent à longueur de journée peuvent endommager, si rien n'était fait, cette route si précieuse qui les relie à la civilisation et qui seule leur apporte véritablement le développement. Ça, c'est le travail des charges. Donc, s'il y a des ruptures au niveau des couches de base, automatiquement, les différentes couches de chaussée, que ce soit la fondation, la couche de base, la couche de roulement, il y a rupture. Il y a déplacement des matériaux au niveau de la couche de roulement. La couche de roulement, elle peut se déplacer de quelques millimètres, mais le retour n'est plus à la normale. Et c'est le phénomène que nous sommes en train de combattre avec le contrôle des charges. La dégradation de la chaussée est liée à la puissance 4 de la charge par essieu et devient exponentielle au-delà des 10 tonnes à l'essieu. Ainsi, par exemple, un essieu de 32 tonnes use la chaussée
comme 53 000 essieux de 13 tonnes. De même, un véhicule en surcharge de 10 tonnes détruit la chaussée comme le passage de 10 000 camions à charge normale. Ainsi, il y a 15 ans, le taux de surcharge constaté était extrêmement élevé, 85%. Le résultat d'une telle surcharge est une chaussée qui se dégrade 20 ans avant le délai prévu. La gouvernance s'appréciera lorsque la route sera prémunie des agressions que la surcharge induit. Alors, au-delà de ce que je dis là, il y a lieu de répartir le fret, contribuer à augmenter le produit intérieur brut. Au lieu d'un camion, on doit pouvoir passer à 2 camions. Parce qu'aujourd'hui, un camion porte quoi? La charge utile de 2 à 3 camions. On détruit la route pendant qu'on arrête l'expansion de l'activité sur certains plans. Et on a aujourd'hui des activités qui peuvent être conduites de façon, on va dire, impersonnelle. La mise en réseau des stations de pesage, le fait qu'on puisse suivre un camion d'un bout à l'autre permet que l'action humaine soit neutralisée. Et l'action humaine, quelle est-elle? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas vu, vous ne pouvez rien y faire. Bon, les outils qui sont mis en place contribuent à élaguer ces genres de situations pour que la route survive aux actions des hommes. Le contrôle de charge qui a été autorisé par la loi constitue un entretien préventif parce qu'il contribue à l'allongement du durée de vie de la route qui est protégée ainsi que l'allègement substantiel des coûts de maintenance. L'histoire du paysage routier remonte en effet aux années 1996. Conscient des gros efforts qui venaient d'être consentis pour la densification du réseau routier national et la construction d'un axe qui dessert l'ensemble des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun a adopté entre 1996 et 2001 une série de lois et décrets pour limiter les surcharges qui détruisent de manière prématurée la chaussée et réduisent la durée de vie des routes. Le paysage routier a été institué par la loi de 1996 portant protection du patrimoine routier national. Donc c'est pratiquement en 1998 que les premières stations ont été construites, celles de Mokong et de Nomayos. Aujourd'hui, nous sommes passés de 2 stations en 1998 à 17 stations en 2012. L'État camerounais, conscient du fait qu'il faut protéger la route, a décidé de construire des stations de pesage pour contrôler les charges des camions qui circulent sur les routes. Mais les équipements de pesée installés étaient d'une technologie archaïque, peu fiable, permettant alors aux gérants et transporteurs de faire tout type de fraude. Cette obsolescence des équipements de l'époque et la faiblesse du dispositif de protection, couplée au désir des profits maximum des transporteurs, a été préjudiciable à la survie de la route. Il suffisait que la station s'arrête, qu'elle tombe en panne pour 2 heures, qu'on voit des véhicules arriver comme des éléphants demandant la route pour pouvoir continuer parce qu'ils ne peuvent plus se soumettre à la pesée. Donc, et ça, on ne pouvait pas arrêter ces véhicules. Pourquoi? Parce que la loi déclare que les surcharges sont constatées uniquement par les équipements publics de pesée. Donc, dès lors que l'équipement ne fonctionne pas, nous n'avons plus un moyen de correction sur les transporteurs pour dire que non, votre camion qui est chargé comme l'éléphant là ne peut pas continuer la route. Il doit être pesé. À l'époque, on avait des capteurs il y a 2 ans environ. Il y avait des écarts assez considérables entre un poste de pesage qui est situé en amont ou en aval, parfois de 4 tonnes à 5 tonnes. Compte tenu du coût élevé des routes et des ressources limitées des États africains en voie de développement dans le Cameroun, l'Union européenne, dans le cadre du Fonds européen de développement FED, développe une double approche. Financer la route, mais aussi s'assurer de la pérennité de cet investissement lourd
d'où sa contribution au financement de la modernisation des stations de pesage, dispositif technique qui permet de limiter la charge des camions roulant sur ces axes. Les stations de pesage sont un effort énorme, une contribution très importante de l'Union européenne à la préservation du patrimoine. Dans le choix du dispositif technique de contrôle, l'Union européenne a opté pour les solutions les plus modernes. L'opération qui a été conduite visait à mettre en place un pesage dynamique des essieux des poids lourds, ce qui permettait de faire une pesée rapide et de faciliter le temps d'attente des usagers. Ensuite, les stations ont été modernisées pour permettre un affichage transparent de l'information. La mesure est diffusée en temps réel au niveau de la station et les tickets sont automatiquement édités pour permettre une certaine transparence dans la gestion des tickets de pesage. Le matériel est électronique également, ce qui permet d'éviter une fatigue mécanique des appareils et donc d'avoir une gestion qui soit plus simple. En effet, le système de pesée est devenu plus fiable. L'outil de travail a considérablement évolué. Nous avions un pèse à l'époque, des pèses essieux qui tombaient en panne presque tous les jours. Il suffisait qu'il pleuve, qu'on n'arrive plus à peser parce que la boue est entrée dans les plaques, l'humidité et tout. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a un pèse essieux qui donne le poids des véhicules en temps réel. Et si vous êtes à l'intérieur de la station de pesage ou à l'extérieur du bâtiment, vous pouvez observer la pesée au même moment que le camion est en train de passer sur la plateforme. Il y a un répétiteur géant qui est à l'extérieur pour informer les usagers, les motorboys, les camionneurs eux-mêmes que voici le poids des différents essieux et après le poids total. Simplifier la gestion, mais aussi et surtout éviter toute approximation. Quand le camion se place au niveau de la plateforme, sur la plaque que vous voyez là, il y a des capteurs, je pense que ça doit être 4 capteurs qui sont à l'intérieur et qui sont connectés directement à la machine. Donc c'est de façon automatique que les informations sont transmises au niveau de la machine. Le processus est quasi automatique et l'homme a une intervention très limitée. Quand un transporteur vient à la pesée, son dossier est transmis à l'intérieur à l'opératrice par le passeur qui est placé à l'extérieur et dont le rôle est d'orienter les camions sur la plateforme de pesée. Et pendant son passage sur la plateforme, l'opératrice assise devant la machine ne peut enregistrer que 5 informations, dont le nom du transporteur, sa plaque d'immatriculation, son origine, la destination et le produit qu'il transporte. Après quoi, la machine va valider la pesée à la fin de son passage sur la poutre de pesée qui est placée à l'extérieur. L'opératrice va demander à la machine d'imprimer le ticket de pesée. Le ticket de pesée résume le bilan de l'opération. Il y avait des transporteurs qui, étant constatés en sujet à la station de pesage, revenaient dire que ce n'était pas leur camion qu'on avait amendé, c'était des camions qui appartenaient à des tiers. Donc désormais, on a introduit avec les nouveaux équipements la photo de la cabine du véhicule qui passe sur la plateforme. C'est pour ça qu'à l'extérieur, vous pouvez observer une caméra qui est là en permanence et qui filme tout ce qui se déroule. L'énergie désormais disponible rend fonctionnelles 24 heures sur 24 les stations. Les caméras de surveillance peuvent alors fonctionner en permanence et renvoyer au niveau du centre de contrôle et en temps réel les images et données. Les stations de pesage ont été mises en réseau. Il s'agit des stations du corridor Limbe-Garoboulaye. Et cette mise en réseau permet d'avoir des informations qui sont transmises dans les stations voisines. Il s'agit de quoi? Il s'agit des informations de pesée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'un camion, par exemple, est pesé au niveau de Yassa à Douala, les mêmes informations de pesée sont transmises à la station de Déa, à la station de Nomayos, en Bankomo, ainsi qu'aux autres stations jusqu'à Garoboulaye. Et ces mêmes informations sont transmises ici au ministère des Travaux publics, et ce qui permet que ces informations soient consolidées, qu'on les vérifie par rapport à la fiabilité des mesures qui ont été faites au niveau des stations concernées. Avec des résultats non contestables et aussi avec un contrôle à distance permettant d'éviter les fraudes.
C'est donc un atout majeur pour le Cameroun en termes de gouvernance. La performance des nouveaux équipements ne va pas sans faire grincer les dents au niveau des transporteurs. Les pompes bascules, si on règle ça, depuis il y a ça, les pompes bascules me frappent. Il y a ça m'a frappé 43 000. Et d'ailleurs, ça m'a frappé combien? 67 500 francs. Donc, je ne sais pas si c'est que les pompes bascules, on ne regrette pas ça. C'est que tant que ça frappe à Yassa, ça devait être le même sombre partout. Aussi, ça devait pas être le même sombre, ça devait être quand même un peu léger, pas tellement comme ça, parce que 42 000 et 67 000, tu vois que la différence est combien? Je ne sais pas comment ça se passe. On sort à la brasserie. Quand on nous fait un chargement, se peser, et on se met en route. On passe sur d'autres ponts bascules, on n'a pas d'amende. On arrive ici, par exemple, voilà les listings d'aujourd'hui. Hier, on était à Manjo, station de Manjo. Voilà le pont bascule, deuxième essier. On a pesé, ça a donné 13 920. Donc pas d'amende, on n'est pas en surcharge. On arrive ici à Karouaboulaye. Voilà le même deuxième essier, ça donne plutôt 14 320. Donc on est amendé à 8 000 francs. On se pose la question si les ponts bascules ne sont pas égaux ou bien chaque pont bascule a ses mesures. S'en suivent souvent après immobilisation du véhicule au niveau du parc, de longues contestations et tractations quelquefois insolites. Là où je suis là, j'ai des problèmes avec mon patron. Eux, ils ne comprennent pas. Ça ne m'a pas frappé à Yassa. Dites-lui donc que c'est à dessus qu'on vous a frappé. Oui, 48 tonnes 490. À l'Assemblée même, vous avez des transporteurs qui sont députés, qui ont défendu cette loi de 96. Là. Donc on l'applique, il faut bien l'appliquer. Hein? Nous, les chauffeurs, là, maintenant, on risque de gréver. Au niveau de nos patrons, ça nous dépasse. Il y a plein de chauffeurs qui abandonnent le travail à cause de... Voilà un patron qui a demandé qu'il garde les camions. Que maintenant, on a demandé que je garde. Vérifier. Il y a autre chargement. Il y a basculement des effets. Si c'est au point total, c'est qu'il y a problème. Maintenant, lui, il est en train de mettre dans sa tête entre EDEA, entre Douala et EDEA, j'ai eu quelque chose à ajouter sur le camion. Nous avons un devoir de répression, de sensibilisation et de formation. Oui. Dire au patron de Bapédé, je vais lui dire pourquoi il est en surcharge. Profitant en effet de la présence de notre caméra, ce chauffeur qui protestait énergiquement a contacté son patron en présence du responsable de la station de pesage. Alors que je t'ai dit pompe bascule diro bengari be yimbe media comme chef man bowi yidi mi passe mon téléphone. Oh ndamodo. Allô? Oui, bonsoir Ladi. Bon, ça va bien, ça va bien. J'ai entre les mains les deux listines de Yassa et puis de Kakanzor. Les deux listines, il n'est pas en surcharge au poids total, ni à Yassa, ni à Edea. Mais c'est plutôt à dessus. Ça veut dire qu'il y a eu basculement des effets en chemin. C'est à dessus qu'il est en surcharge. Vous comprenez, hein? Donc ne pense pas que le chauffeur a augmenté des bagages en route pour avoir de l'argent, mais non. Non. C'est à dessus qu'il est en surcharge. Donc essayez de comprendre. Ok, merci de la compréhension. Ok, merci. Alors, quel âge? Il a compris. Allô? Ce que de nombreux chauffeurs ne disent pas, c'est que sur leur parcours, ils ajoutent des charges non prévues. Régime de plantain, sacs de macabo et divers vivres, voire matériaux de construction. Il arrive aussi très souvent qu'en raison des coups de frein, la charge se reporte sur un essieu. Beaucoup, après avoir chargé le camion à 27 tonnes, sont surpris qu'ils arrivent à la station de pesage et qu'on déclare qu'ils sont en surcharge. Et ils sont en surcharge aux essieux. Et l'essieu veut dire le mauvais chargement. Donc quand on n'a pas bien chargé son camion, on peut se retrouver en surcharge à l'essieu malgré qu'on a respecté la limitation au poids total. Et ça là, c'est à l'origine de beaucoup de contestations. Même après avoir entrepris de rééquilibrer les charges sur leurs camions, reconnaissant en partie leurs responsabilités, les récriminations ne cessent pour autant pas. Ils ont demandé que le véhicule était en surcharge. On a déchargé une partie, on a déposé, et puis on a équilibré le chargement maintenant. Mais jusqu'à qu'on a équilibré, on ne sait pas si les pompes basculent devant vont nous laisser passer. Comme nous on est en train d'attacher là, la charge va bouger comment? D'ici jusqu'à Karamboula, c'est le goudron.
Comment sur le goudron la charge va bouger, pourtant on n'a pas de mauvaise route. Le responsable du pesage reste toutefois disponible pour la sensibilisation. Pour certains qui veulent comprendre, on essaie de leur dire à tel endroit il fallait mettre tel tonnage. Aussi, avons-nous décidé de faire le chemin entre deux stations avec John, un jeune chauffeur de poids lourd. Si à Douala il était grincheux du fait de l'amende qu'il a été obligé de payer, après les conseils des agents de pesage l'invitant à rééquilibrer son chargement, sa satisfaction était visible à Edea où il n'a pas été pénalisé. It's there, it's okay now. It's Bancomo now. Want to test Bancomo now and see how you can do. Because Bancomo is too, I don't know. Sometimes it's high, sometimes it's low. They don't understand the weight of Bancomo. It's okay now. Goodbye. Thank you. Contrôler et limiter les charges est devenu le combat de tous les instants et une préoccupation majeure. C'est ce que nous disons à l'Union européenne. Nous sommes heureux qu'elle partage déjà cette vue, cette appréciation des choses. Et nous pensons que nous allons mettre le corridor définitivement à l'abri des surcharges. De plus en plus, on note une traduction dans les faits de la volonté politique des pouvoirs publics d'opérationnaliser la protection de la route. Sanctionner les surcharges est peut-être une solution, mais la solution véritable, c'est qu'on ne roule pas en surcharge. C'est pour ça que notre véritable critère d'évaluation, c'est le délestage des camions en surcharge. Il faut bien poser les règles et puis les mettre en œuvre, y compris en sanctionnant ceux qui les transgressent. Par une note circulaire récente, le ministre des Travaux publics a instruit les différents responsables des stations de pesage de ne plus simplement se contenter de délester et amender les véhicules en surcharge, car les pénalités versées ne suffisent pas pour réparer la chaussée quand elle est abîmée. Les difficultés persistent toutefois avec certains équipements non sécables. En effet, Douala étant la porte d'entrée de toute la sous-région, il arrive souvent que des convois spéciaux portant des équipements militaires, des pièces de centrales électriques lourdes et impossibles à diviser doivent prendre la route, ou simplement des conteneurs en transit scellés qu'on ne peut ouvrir car la douane n'a pas d'agent dans les stations de pesage pour contrôler le réembarquement en cas de délestage. La stabilisation du taux de surcharge aujourd'hui autour de 11% est à coup sûr un motif de satisfaction, mais les pouvoirs publics entendent aller plus loin. Nous appelons l'Union européenne à ne pas nous laisser là sur le bas côté. On est en train de faire quoi dans la partie septentrionale? On est en train de réhabiliter la partie septentrionale du corridor. Ça veut dire refaire la chaussée. Il faut donc qu'il y ait une activité concomitante, c'est-à-dire celle de poser à côté de l'infrastructure qui sera réhabilitée des stations de pesage. Parce que quand vous avez des segments où il n'y a pas de station de pesage, on peut contourner une et remonter sur le réseau et puis le détruire tranquillement et repartir. Donc la réhabilitation de la partie septentrionale du corridor doit aller de pair avec la mise en place des stations de pesage. C'est la condition de survie de cette partie de notre corridor, on va dire Limbe-N'Djamena. Et c'est là qu'il faut que l'Union européenne continue de nous accompagner pour mettre en place les stations de pesage qui nous manquent actuellement. Comme je l'ai déjà précisé, l'Union européenne est très satisfaite donc, des travaux de pesage et le bilan est très positif. Particulièrement dans les interventions faites sur le tronçon Limbe-Garoua-Boulaye. Maintenant, évidemment, dans le cadre du dialogue sectoriel avec le gouvernement camerounais, il appartient au gouvernement de nous solliciter pour poursuivre cet accompagnement, notamment dans la partie septentrionale où donc les interventions n'ont pas encore eu lieu.
Les efforts déployés par la coopération Cameroun-Union européenne dans la protection du patrimoine routier sont un exemple à suivre pour le futur de la coopération dans l'ensemble des secteurs d'intervention.